voir un petit peu là, on va reprendre la paracha qu'on a passée, donc Shabbat Chaye Sarah. On a posé la question, Vayu Chaye Sarah, Me'ashana, Betrim Shana, Besheva Shanim, Shene Chaye Sarah. Donc première question qu'on pose, pourquoi... Ah bon, ça nous Ah, quelle surprise! On a dit s'il ne vient pas à l'heure, c'est qu'il ne va pas venir. On hésitait de t'appeler parce que tu as le message. Alors on a dit comme ça. Vayu Chaye Sarah, Vayu Chaye Sarah, Me'ashana, Betrim Shana, Besheva Shanim, Shene Chaye Sarah, la vie de Sarah. Donc elle était de 127 ans. La première question qu'on pose, c'est ça, je pose, pourquoi on a décomposé la vie de Sarah? Pourquoi on a dit 100 ans, 20 ans et 7 ans? La première question est pourquoi avoir dit Vayu Chaye Sarah, ce fut la vie de Sarah, on aurait pu dire c'est la mort, on ne parle pas de la vie de Sarah là, on parle de la mort de Sarah. Sarah est nifteret dans cette paracha. Donc pourquoi avoir dit la vie de Sarah était de 127 ans? Ça peut se dire, mais pourquoi le dire dans ce sens-là, de quelque part, une notion de vie, plutôt qu'une notion de... Elle a vraiment vécu après l'issue de voilà. 100 ans. Pourquoi une notion de vie et pas une notion de décès, surtout que c'est son départ? Alors le Khamim explique pourquoi on a décomposé son âge, pourquoi on a dit 100 ans, 20 ans et 7 ans. Alors Rashi sur place nous donne la réponse, et il nous dit 100 ans comme 20 ans pour les péchés, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais fait de péché, on dit jusqu'à l'âge de 20 ans on n'est pas condamné dans le ciel, on n'est pas condamné dans le ciel, le tribunal céleste ne condamne pas jusqu'à l'âge de 20 ans, le compteur est à 0 jusqu'à l'âge de 20 ans. Alors on dit qu'elle avait 100 ans comme 20 ans pour justement dire qu'à 100 ans elle n'a pas fait de péché, c'est-à-dire que toute sa vie n'a pas fait de péché, comme un enfant de 20 ans qui n'est pas accusé dans le ciel. Et 20 ans comme 7 ans pour la beauté. On sait bien qu'un enfant c'est beau, c'est agréable, alors elle a été belle toute sa vie elle aussi. Donc voilà pourquoi donc la décomposition de son âge, de son décès, pour dire qu'elle n'a pas eu de péché, qu'elle était belle, elle restait belle. Alors on a expliqué que la notion de beauté, la notion de beauté, c'est bien sûr, comme on a expliqué, que Avraham Avinu, il a emmené Sarah dans différents endroits, il a quitté Ur Kasdim, il a marché Avraham Avinu. Et quand même elle a suivi. Donc la beauté, c'est pas seulement au niveau, comme on a vu quand il est arrivé en Égypte, rappelez-vous. Il est monté, il est descendu en Israël, Israël il y avait la famine, il est descendu en Égypte. Et qu'est-ce qui arrive là-bas? Il dit, je vois que tu es belle. Tout d'un coup, il découvre la beauté de sa femme. Alors quand on dit qu'elle a 120 ans et qu'elle est très très belle, 20 ans comme 7 ans pour dire sa beauté. Donc en fait, on dit qu'après ça veut dire il voit que tu es belle. Alors c'est bien sûr, c'est pas une beauté physique parce que il la voyait. Ça veut pas dire qu'il ne la voyait pas du tout. Donc dire qu'elle était belle physiquement, c'est pas ça le sens du verset de dire qu'elle était belle. Si c'est que pour dire qu'elle était belle physiquement. Surtout quand en Égypte il arrive, il dit je vois que tu es belle. Donc en fait le problème de beauté, c'est ici pas le problème, mais là, le côté de la beauté d'une femme, c'est pas seulement bien sûr le côté physique, mais c'est surtout comment une femme comme Sarah, elle a suivi son mari, qui à l'époque était le seul à propager le judaïsme, pour propager Dieu. Donc en fait, quelque part, c'est comme tu vas dire, Chad Veshalom, Chad Veshalom de dire que c'était un idéal, un homme avec un idéal, le seul idéal dans le monde, et moi je vais suivre un homme qui a un idéal pareil. C'était un peu bizarre à l'époque, les gens c'était tous des païens, c'était tous des idolâtres. C'est comme tu dirais maintenant il y a un illuminé, allez je le suis. C'est dur pour eux. Et on voit que cette femme-là, elle a suivi dans son idéal, dans son envie, il l'a marché des kilomètres et des kilomètres. Et quand il arrive en Égypte, il dit à sa femme, je vois que tu es belle. Pour dire quoi, quelque part? Pour dire que tu es fidèle. C'est une beauté extraordinaire que tu as. Tu m'as suivi dans toutes mes folies, dans toute ma route, dans toutes ces marches et ces longues marches qu'on a fait, toutes ces péripéties qu'on a fait, de tout le chemin qu'on a eu. Et tu m'as suivi, donc là je m'aperçois que tu es belle, ça veut dire que tu es parfaite, dans le sens que tu as l'esprit, tu as mon esprit. Tu es quelqu'un de parfait. Et c'est un petit peu ici le inyan de la beauté de Sarah, c'est surtout le inyan qu'elle était forte, elle avait des midot tovot, des midot chazakot, qu'elle a pu suivre Abraham dans toutes ses Son parcours. Son parcours. C'est un parcours énorme ce qu'il a fait Abraham. Elle était là, elle était collée à lui. Donc c'est ça la beauté d'une femme, c'est qu'elle est à fond avec son mari. Elle est collée avec son mari. Et ça maintenant, Vayu Chaye Sarah, pourquoi on a dit... Alors ça c'est une des idées pourquoi on a coupé. Donc le lien de couper c'est pour nous dire qu'elle était parfaite, belle, dans ses midot, comme on vient d'expliquer, qu'elle n'avait pas de péché. Mais il y a d'autres hamim qui expliquent une autre manière de voir les choses, pourquoi on a coupé son âge. Ils expliquent comme ça, ils expliquent que on voit l'âge 100 ans, donc c'est la vieillesse, 20 ans c'est l'âge intermédiaire, adulte on va dire, et l'âge enfant c'est les 7 ans de Sarah.
d'accord, qu'on parle ici. Donc 100 ans, 20 ans et 7 ans. C'est comme ça on décompose son âge. En fait, c'est pour nous dire qu'il y a 3 périodes dans un homme. Période d'un enfant, sa jeunesse, période de l'adulte et période de la vieillesse. D'accord? Et qu'est-ce qu'il veut nous faire passer ici le message de cet âge-là? Pourquoi on l'a décomposé comme ça? Pour nous dire justement la même chose. De la même manière que Rachi ici explique que la beauté s'est passée depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, de la même manière qu'il nous explique aussi que le péché n'était pas depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, de la même manière, il y a des passages à faire entre la jeunesse, l'adulte et l'adolescent, et la vieillesse. Il y a des choses à faire passer. Alors, quelle est la particularité d'un enfant? Quelle est la particularité d'un enfant? C'est l'innocence, c'est la pureté. C'est ça ce qu'on veut dire aussi. Un enfant, il est pur, il est innocent. Ce côté-là, c'est positif chez un enfant. C'est le côté qui reste chez l'enfant, c'est le côté le plus important chez l'enfant. Et bien, il faut qu'il continue et qu'il passe à l'âge adulte, qu'il reste toujours un homme innocent, un homme pur, un homme kadosh, et qui va jusqu'à même la vieillesse. Quelle est la particularité de l'adulte? C'est l'ambition, c'est le corps. Il va chercher, il va courir, il va faire, il va essayer de monter quelque chose. La même chose, c'est une chose positive. De construire, de vouloir construire. Et surtout, si on le fait pour Hachem, alors c'est doublement positif. Alors ça aussi, il faut que ça passe. Il faut que ça continue toute la vie. Il faut que ça reste toute notre vie. Et la vieillesse, c'est quoi? C'est la sagesse, c'est la chorma, c'est la dvouna, c'est les conseils. C'est la même chose. C'est une chose qui doit rester. Donc voilà des choses qu'il faut qu'il y ait un lien entre les 3 passages, entre la jeunesse, l'adulte et la vieillesse, qu'on a ces trous-notes, ces bonnes qualités-là en nous, depuis le jeune âge. Qu'on soit des enfants qui sachent aussi même aider, conseiller, si quelque part, à l'âge d'un enfant. Ou bien d'entraîner les choses, de faire en sorte qu'il y a des choses qui se passent, qui se font. Et comme ça se passe à chaque âge. Comme ça, il explique les sages aussi de pourquoi il y a cette coupure, pour nous dire donc ces 3 périodes de la vie qui sont importantes de les faire passer, de les faire... en fait, c'est pour l'éducation, quoi. C'est pour le rinour de nos enfants, qu'on doit savoir leur donner les nécoudotes importantes, à ce qu'ils gardent ça toute leur vie. Et pas des nécoudotes, pas des choses qui sont secondaires. Il faut donner à nos enfants l'essentiel, et pas le secondaire. Alors maintenant, pourquoi Vaïou Chaye Sarah? On a expliqué, on a dit pourquoi maintenant Vaïou? Pourquoi le mot vie dans Sarah? Parce que quand un homme il se comporte comme ça, avec des qualités, et qui fait vivre sa vie depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, jusqu'à son départ, il a eu des qualités extrêmement élevées comme Sarah, et que Bezrat Hashem nous aussi on doit apprendre de cette tzadikim-là. Alors on appelle ça, comme on dit, les tzadikim, Nikraim Hayim, ils sont appelés vivants. C'est un homme vivant, ça. Pourquoi? Parce qu'il va laisser derrière lui des conseils, des idées, des choses qu'il faut ressembler, à quoi il faut ressembler. Donc quelque part, on appelle ça vivant parce que tu as donné suite à tes descendants. Tu vas donner une vie à tes descendants, tu vas donner des conseils à tes descendants, tu vas donner la pureté à tes descendants, l'innocence à tes descendants, tout ce qu'on vient d'expliquer. Donc tu vas le faire passer. Donc ça s'appelle un homme vivant. Qu'est-ce que c'est un homme mort? C'est qu'il n'a rien à faire passer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que les Réchaïm, dans leur vivant, sont appelés des gens morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à faire passer. Il n'y a pas de message à faire passer. Et quand il n'y a pas de message à faire passer, c'est déjà la mort, même pour le vivant. C'est pas vivant, ça. Et ça, Chaye Sarah, dans sa mort, elle a fait passer un message pour toutes ces générations à Yitzhak, qui est son fils. Et c'est pour ça qu'on dit Vaïyou. Vaïyou en valeur numérique, ça fait combien? Ça fait 37. Vaïyou, ça fait 37. Pourquoi? Parce que les meilleures années de sa vie, c'était ça la vie de Sarah, c'était pour donner les 37 ans qu'elle a vécu avec Yitzhak. Parce qu'elle a eu son fils à 90 ans, d'accord? Et la Keda, qui l'a fait tuer, le sacrifice d'Isaac, il avait lui 37 ans, d'accord? Donc 27 ans, elle est morte à 127 ans, donc 90 et 37, ça fait 127. Et elle est morte de ça, d'accord? Pour nous dire que les meilleures vies de Sarah, c'était pour son fils, c'était tout donner à son fils. C'est ça le message. Donc on voit que le message de donner à nos enfants, le message de donner une suite à nos enfants, on sait très bien qu'est-ce qu'on appelle les enfants. C'est pas toujours les enfants biologiques qu'on a fait de nous, qu'on s'est sorti de nous. Non. Des fois un enfant, d'abord comme le dit la Torah, ça peut être nos élèves. C'est aussi appelé nos enfants. Donc le message qu'on fait passer à nos enfants et à nos élèves, ça s'appelle la vie. C'est ce qu'elle fait passer Sarah. Sarah donne à son fils Yitzhak toute sa vie, sa vraie vie, c'était avec Yitzhak. C'est d'avoir eu cet enfant qui va être la suite de son père Abraham.
Abraham est vieux, lui aussi va partir de ce monde. Donc Yitzhak, il faut qu'il soit la suite. Et Yitzhak va passer après à Yaakov, et comme ça jusqu'à aujourd'hui. Bon, Hachem, on est là, on a toujours les messages, ils sont là les messages. C'est pour ça qu'on l'appelle vivante, Sarah. Parce qu'elle a su faire passer le message positif de sa vie, de son vécu. Que même s'il y a des péripéties, et si c'est dur, mais si on s'attache à Hachem, ce qu'Abraham il a fait toute sa vie, alors c'est ça la vie, c'est ça la vraie chose. C'est pour ça qu'elle est belle, c'est pour ça qu'elle est pleine de beauté. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas de péché, parce qu'elle était attachée avec Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite après. On voit ici quelque chose d'extraordinaire. Que Vatamot Sarah, Bekriyat Arba, Ichevron, Beres Kenaan, etc. On pose la question, pourquoi il est marqué ici, elle est morte Sarah, après on dit elle est morte, Vatamot Sarah, Bekriyat Arba, Ichevron. On dit ici deux noms de Chevron, Kiryat Arba et Chevron. Combien il y a de noms dans Chevron? Il y a 4 noms. Pourquoi on en dit 2? Ou tu dis les 4, ou si tu ne veux pas dire les 4, dis-moi en un. Pourquoi tu m'en dis 2 et 2 tu les sors? Quels sont les 2 autres noms de Chevron? C'est Mamré et Eshkol. C'est les régions. D'ailleurs, on va les voir dans le Psukim plus tard. On va les voir dans le Psukim. Là-bas, la région de Eshkol, c'est Kiryat Arba. Dans les Psukim plus loin, on va voir que Mamré et Eshkol, c'est la région qui s'appelle Chevron et Kiryat Arba. Pareil. Alors pourquoi on a dit que les 2 noms et pas que les 4? Et si tu me dis, on n'a pas besoin de dire tous ces noms-là, alors dis-moi en un. Chevron ou Kiryat Arba ou Mamré ou Eshkol, un des 4. Pourquoi tu m'en dis 2 et 2 tu m'en dis pas? Alors pour nous dire, justement, parce que Sarah, elle est morte pour Hachem. Toute sa vie, c'était pour Hachem. Toute sa vie, c'est l'attachement avec Dieu. C'est pour ça qu'on a dit uniquement Kiryat Arba et Chevron, et pas les 2 autres. Parce que les 2 autres sont négatifs. C'est négatif, Eshkol. Mamré, ça vient du Mamré, c'est quel Mamré? Rebelle. Donc elle n'est pas morte parce qu'elle s'est rebellée contre Dieu et Dieu l'a punie. Non, elle est morte pas pour ça. Elle n'est pas morte par Eshkol. Eshkol, c'est une Shpara Shkula. Comme un soldat qui meurt, on dit Shpara Shkula. Elle a perdu un fils parce que son fils avait des péchés ou autre chose comme ça. Alors elle est maintenant dans ce lycée. Non, elle n'est pas morte parce qu'elle est Shkula. Et là, elle est morte par Chevron et par Kiryat Arba. C'est quoi Chevron? Chevron parce qu'elle voulait une Lachon Chibour. Elle voulait s'attacher avec Dieu. Toute sa vie, c'est l'attachement avec Dieu. Et même sa mort, c'est l'attachement avec Dieu. Et Kiryat Arba, c'est quoi? C'est les 4 fondements qui forment le corps. L'eau, la terre, le feu et l'air. Donc c'est les 4 choses qui forment le corps de l'homme. Donc elle est morte parce que les 4 éléments vont se décomposer par nature, on va dire naturellement, et par l'envie de s'attacher à Dieu. C'est pour ça qu'on a dit Chevron. Donc on voit que toute la vie de Sarah, c'était dévouée pour cette idée qu'avait Abraham, c'était de connaître Dieu, faire connaître Dieu dans le monde. Et jusqu'à sa mort, elle a fait ça. Et c'est pour ça que quand elle a eu Yitzhak, c'était la meilleure année de sa vie. Parce que c'est réaliser tout ce qu'a fait Abraham. Parce que tant qu'il n'y avait pas d'enfant, elle le suivait Abraham, mais il n'y avait pas d'enfant. Alors il n'y avait pas de suite à toute l'œuvre d'Abraham. Mais quand elle a eu l'enfant avec Abraham, toute l'œuvre d'Abraham, tout ce qu'il a fait Abraham pour Dieu va se réaliser par Yitzhak. Et c'est pour ça que c'était les meilleurs moments de sa vie pour Sarah. C'est pour ça que Vaïou va leur numérique 37, qui était l'âge de Yitzhak. Vous comprenez? Ça, c'est la première Nekuda qu'on voit dans cette paracha. On dit quelque chose aussi d'incroyable qu'on voit. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Abraham avec tout ça après? Quand elle est morte, Sarah, il a acheté le champ de Ephron. Pardon. D'accord, excusez-moi. Donc il a enterré, il a acheté un endroit qui s'appelle Marata Marpella. D'accord, qui est aujourd'hui Chevron, qu'on connaît, qu'on peut visiter d'ailleurs au Rechem. Et là-bas, il est marqué, à la fin, bon, il y a eu le fameux dialogue avec Ephron. Au début, je te donne gratuit. Après, il a insisté à Abraham, il a dit non, je veux quand même payer. Bon, il dit bon, alors si tu veux quand même payer. Au début, il dit je te donne gratuit. Il le dit bien, il dit je te donne gratuit. Alors quand tu t'attends, tu fais un contrat avec quelqu'un, tu dis non, pour toi c'est gratuit, c'est mon copain, pour toi c'est gratuit. Bon, par politesse, tu réponds non, mais non, je veux quand même participer, je veux donner quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit bon, alors donne-moi seulement 4 milliards de dollars. Imaginez du gratuit où ça passe. 400 shekels de l'époque, c'était une somme qu'on a estimée aujourd'hui qui correspond à des millions de dollars. 4 fois plus. Ouais, non, des millions de dollars. Des millions de dollars. Ça veut dire c'est comme si maintenant tu me dis gratuit, puis à la fin, je dis bon, j'insiste un petit peu pour la politesse de dire bon, combien je te dois? Bon, non, je veux pas gratuit. Bon, donne-moi 5-6 millions, ça suffira de dollars. Ça, entre toi et moi. Béni le
De gratuit, tu me passes à 4 millions, tu m'aurais dit, bon, donne-moi 100 shekels, tu comprends? De gratuit, ouais, heureusement qu'il a commencé quand même. Ah ouais? C'est quoi si c'est pas gratuit? Tu comprends? Si au début c'était déjà, alors je vois que c'était des milliards. Alors de gratuit, tu passes à. C'est pour ça qu'il y a quelque chose chez lui. On voit que ce Ephron, il est déjà. Mais si vous remarquez, regardez comment il dit le passo, qui d'ailleurs, ça allusionne aux 400 shekels. Hein? Béni les Bencha. Oui. Il y a le reste de chaque autre. Bravo. Ephron et Abraham, si vous prenez la lettre du milieu, c'est le Resh. Abraham, Aleph, Bet. C'est 5 lettres, il y a le reste. Il y a 5 lettres dans le Ephron, 5 lettres, 5 et le reste lettres. au milieu. Donc la lettre du milieu de Ephron, c'est le Resh. La lettre du milieu d'Abraham, c'est le Resh. Donc Resh en valeur numérique, c'est 200. Donc 200 et 200, ça fait 400. C'est pour ça qu'il dit entre toi et entre moi. C'est quoi entre toi et entre moi? Entre mon nom et ton nom, il y a un Resh. Entre les deux. Entre toi et entre moi. Entre ton nom et mon nom, il y a un Resh. Toi aussi, tu as un Resh, alors donne-moi 400. Ouais, T'as compris? Bon, ça, c'est une parenthèse. Il y a aussi le truc avec Aviméler qui lui avait donné, pas Aviméler, qui lui avait donné 1000. Et Ephron là-bas, il écrit 100 le bas. Ouais, Donc il manque les 600. Alors. Maintenant, surtout, ce que je voulais arriver, donc on voit qu'Abraham, il a acheté, et là-bas, dès qu'il achète l'endroit, Abraham, quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est marqué, comme Sde Ephron. C'est marqué, comme Sde Ephron. Comme Abraham, là? Non, comme Sde Ephron, une fois qu'il a acheté, le champ, donc l'endroit où il va mettre sa femme, donc, l'endroit qu'il a acheté pour enterrer sa femme, il est marqué Vayakom. Ça veut dire quoi, Vayakom? C'est levé, le champ de Ephron. Qu'est-ce que ça veut dire c'est levé? Non, ça ne veut pas dire il s'est mis à voler en l'air le champ, hein, il ne s'est pas détaché de la terre. Et là, Vayakom, ça veut dire qu'il a pris une plus-value. C'est-à-dire que dès qu'Abraham s'est passé dans les mains d'Abraham, cette bracha-là, elle a fait que maintenant le champ il ne coûte plus, on va dire, le prix qu'il a payé, il a flambé. C'est comme un petit peu ici, au Hachem, au début il y avait une montée, une alia, hop, ça flambe les prix, et puis voilà. Donc il y a une plus-value au fait que maintenant que ce champ-là est passé dans les mains d'Abraham. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette plus-value? Ça veut dire cette plus-value. Ça veut dire qu'il faut savoir, c'est un message pour nous, la voyeuse. C'est un message pour nous. D'ailleurs c'est un petit peu comme aujourd'hui, vous allez dans les quartiers religieux, dans les quartiers religieux en Israël, à Jérusalem ou partout ailleurs, dès qu'il y a un quartier religieux, c'est l'endroit le plus cher. Ça ne veut pas dire que c'est le plus bel endroit, mais ça augmente les prix. Pourquoi? Parce qu'il y a une sécurité, c'est agréable, il y a le Shabbat respecté, il y a beaucoup de conditions qui fait que l'homme qui va acheter là-bas, il vivra bien. Pas de vol, pas de... Tu comprends? Donc c'est automatiquement plus cher. C'est automatiquement plus cher. Donc on voit, parce qu'il y a la même chose. Ça c'est dans le côté physique des choses. Dans le côté physique. Mais réellement, quand ici il s'est levé le champ d'Abraham, ça veut dire quoi il s'est levé le champ d'Abraham? Ça veut dire que quand Abraham il a acheté, il a rentré de la spiritualité dans l'endroit. Et le fait que maintenant l'endroit il est spirituel, il appartient au tzaddik, la chose elle prend de la valeur. On a vu ça aussi on va voir ça aussi avec Yaakov. Rappelez-vous. Yaakov, il va passer le fleuve de Yabok, il va dire, il va faire passer toute sa famille, tout le bétail, toute sa richesse, il va oublier des petites cruches. Des petites cruches de vin, d'huile, des trucs qui veulent rien dire. Qui veulent rien dire. Il est millionnaire, Yaakov. Il a oublié quelques petites cruches. Et Yaakov, tout d'un coup, il pense, j'ai oublié, il faut que je retourne. Attends, t'as passé le fleuve, t'as passé toute ta famille. Maintenant, tu vas repasser un fleuve pour récupérer 2-3 petites, comme on dit, dans un déménagement, bon, allez, on se tombe pas maintenant. Non, il faut aller chercher. Pourquoi? Parce qu'il a mis de la spiritualité dedans. Il a vécu avec ça, il a mis de la spiritualité dedans. Il a donné des brachot dedans. Et ça prend de la gdoucha. Et c'est pour ça que les gens de haut niveau, comme des tzadikim, ils n'abandonnent pas leurs biens. C'est pour ça que là où ils étudient, là où ils s'assoient, ils ont vécu là-dessus, ils ont étudié là-dessus. Ça reste kadosh. Et non, pour rien au monde, il la changera pour une nouvelle table, pour une table moderne. Pour rien au monde. Et c'est pour ça que tu vas chez les grands rabbanim, les grands tzadikim. Tu vas chez eux, on dirait la maison, les meubles de je sais pas d'où ça date. Tellement vieux. Pourquoi? Viens, on achète moderne avec chez Ikea, on te prend tout moderne. Avec 10 000 shekels, t'as fait l'affaire. Non. On garde tout comme ça. Pourquoi? Parce que la Gdoucha, elle a pénétré dans la matérialité. Elle a pénétré dans la matérialité. C'est ça, il y a comme il est monté. Il y a eu la spiritualité qui est rentrée par Abraham, par le srout d'Abraham. Ce koach-là, il nous l'a donné aussi à nous. C'est aussi en nous. On a la force. Maintenant, comment? De quelle manière, nous? De quelle manière? En fait, cette koach-là, il vient pas d'Abraham à l'origine, il vient d'Akadosh Baruch Hu.
Vous savez comment l'homme il a été créé? L'homme il a été créé pas comme les animaux. Comment il a été créé l'homme? Dieu il a pris la terre, et il a formé un golem, il a formé donc une forme humaine, une forme comme nous avons aujourd'hui, avec de la terre, comme une pâte à modeler, et après il a insufflé un souffle de vie, il a donné une neshama, de la vie. Comme de l'argile. D'accord. Et là le corps s'est mis à bouger, à faire parler, etc., etc. Les bêtes, par exemple, ça n'a pas été comme ça. Comment ça a été les bêtes? Les bêtes, ils sont sortis directement de la terre. Ils sont sortis directement de la terre, vivante. Il n'y a pas eu maintenant un modelage de terre, plus après un souffle de vie. Il y a eu directement de la terre. D'accord? C'est Nefesh Raya, comme ça il est dit pour les terres. Ils sont sortis les âmes vivantes, les êtres vivants, qui parlaient des bêtes. Mais pour nous, non. Il a fait d'abord un golem, deux étapes. Et après, il a donné un souffle de vie. Pour nous dire quoi? Que ce qu'il a fait Dieu là, c'est pour ça qu'il est marqué qu'on est à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire on est à l'image de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire on est fait à l'image de Dieu? C'est qu'on lui ressemble? Non. Ça veut dire qu'on lui ressemble dans cette force qu'il a mis, qu'il a insufflée dans cette matière matérielle, là, dans cette pâte à modeler, on va l'appeler comme ça, dans cette matière qu'il a fait, il a insufflé un souffle de vie. Ah, comme nous, d'accord? Et bien nous aussi, on lui ressemble, à quel niveau? On lui ressemble dans cette force-là, dans cette fonction de donner de la vie dans la matière. Ouais, mettre la rouchanou. Et c'est quoi pour nous maintenant donner de la vie dans la matière? On n'est pas les créateurs, nous. Mais à une petite échelle, on est des créateurs, à une petite échelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec nos actions, notre parole et notre pensée, on va pouvoir donner de la vie à la matière. De la vie à la matière. C'est quoi la vie à la matière? Ça veut dire que quand on est en train de faire ce qu'on est en train de faire maintenant, on est en train d'étudier sur une table, on est assis sur les bancs, on donne vie à ça. On donne vie à ça, et ça devient comme j'ai dit tout à l'heure. Vayakom Zde Ephron. Il s'est levé le Zde de Ephron. Il s'est levé, ça veut dire qu'il a pris la spiritualité dans la matière et elle est rentrée. C'est la même chose qu'on étudie la Torah, on fait des mitzvot, on utilise des choses matérielles. Et on fait vivre la chose matérielle, c'est-à-dire on utilise ça pour Hachem, les Ma'al Hachem, et bien ça c'est la force de Dieu qu'il a insufflé dans ce fameux pâte à modeler, dans ce corps qu'il a formé. Et bien la même chose nous aussi. Quand on fait de la spiritualité avec une bonne pensée, une bonne parole dans la chose qu'on utilise, on transforme la chose matérielle en spiritualité. On fait exactement pareil. Exactement pareil. Et ça le lien de Vayakom. Toute la matérialité, toute la matière, elle peut s'élever. Par quoi? Par ta parole et par tes pensées. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'un juif, il étudie la Torah, d'accord. Un juif, il fait des mitzvot, d'accord. Mais la vérité, il ne fait pas que ça. Il va travailler, il va dormir, il va manger, il fait ses trucs à lui de tous les jours, il va au son commerce, il touche l'argent. Et bien, dans toute cette matière-là maintenant, dans toute cette vie qui a l'air en dehors de la Torah, sache que toute cette vie matérielle que tu touches, qui n'a pas l'air d'être de la Torah, c'est de la Torah. C'est Dieu aussi. Comment? Tu peux faire comme Dieu. Tu peux insuffler un souffle de vie dans tout ce que tu touches. Ça veut dire que toute ta vie, elle devient kadosh. Toute ta vie, elle devient sacrée, et tu es un homme saint, un homme comme Dieu il désire. Et Dieu ne te dira pas pourquoi t'as pas étudié à la place de travailler. Non! Parce que si tu travailles avec maintenant l'intention de nourrir ta famille pour les élever dans la Torah, tu vas dormir pour avoir la force, pour prier, pour mettre tes tefilines, pour prier le matin, pour servir Hachem et après gagner ta vie, parce qu'il faut gagner ta vie pour nourrir ta famille. Tu vas manger parce que tu vas bénir Hachem par le manger qu'il t'a donné et tu vas prendre des forces pour être en bonne santé. Donc toute cette vie qui avait l'air de nulle au début, de dire bon je fais pas la Torah, je fais rien pour Dieu. Le contraire, tu fais tout pour Dieu. Toute ta vie elle est divine. Toute ta vie, elle est divine. Et tu peux voir des gens qui peuvent être dans la Torah, mais toute leur vie, elle n'est pas divine. Ils peuvent être dans la Torah, maintenant, en train d'étudier, mais toute leur vie, elle n'est pas divine. Parce qu'ils ont la tête ailleurs. Et tu as des gens qui ne sont peut-être pas dans la Torah 8 heures et 10 heures par jour, mais qui sont au boulot, mais toute leur vie, ils pensent qu'à Dieu. Ils veulent faire pour Hachem. Ils pensent qu'à ça. Quand j'arriverai à l'étude, quand j'arriverai à ma mitzvah, quand j'arriverai à pouvoir faire ça, je travaille parce que je vais acheter des belles choses pour Shabbat, je vais donner mon maaser, je vais aider comme ça, je vais faire ça. Toute sa vie, il pense qu'à ça. C'est-à-dire, toute sa vie, c'est du kadosh. Et lui, il sera proche de Dieu que l'autre, peut-être, il ne sera pas proche de Hachem. Regardez comment maintenant on change tout le cerveau, on change. Tout l'esprit d'une vie d'un homme, on le change. Et c'est ça, servir Dieu. C'est ça, être attaché à Dieu. Et c'est ça, Sarah, et c'est ça, Abraham, et c'est ça, quand on dit Vayakom Zde Ephron, c'est ça que ça veut dire, on élève la matière. Et pourquoi il y a marqué Vayakom Zde Ephron, on aurait dû Vayakom Zde Abraham? C'est Abraham qui a fait ça. Non,
On traite avec Doucha dans la retraite. Bravo, parce que à quel moment ils embêtent le Yetzirah? Parce que Ephron, c'est le Satan. Ephron, c'est quoi les lettres de Ephron? C'est Oref. C'est le Oref. C'est les mêmes lettres. C'est le nuque, c'est l'anti. C'est celui qui vient t'opposer. Oref, ça veut dire la nuque. Le dos. C'est celui qui te montre toujours le dos. C'est le Yetzirah. C'est pour ça qu'il marquait comme Zdé Ephron. Parce que quand je travaille ce côté-là, quand je casse ce côté-là, le côté de Ephron. Alors j'élève la matière, j'élève ce côté qui est négatif, je l'élève. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de dire Zdé Abraham. C'est Abraham qui fait le travail contre Ephron, contre le mal. Et tu l'élèves, tu élèves la matière qui aurait pu être mal, effectivement. Mais là, tu l'élèves. C'est ça qui va arriver. Et ça, c'est la vie d'un juif, réellement. Et c'est ça que c'est allusionné donc, dans le début déjà de la paracha, avec Sarah. C'est la vie de Sarah, c'est ça sa vie. Toute sa vie, ils ont œuvré pour ça, pour élever la matière, pour faire plaisir à Hachem. Toute leur vie, c'était ça. C'est ça le message qu'on nous apprend. Maintenant, tu comprends pourquoi la vie, elle est, pourquoi son âge, on parle de sa vie. Parce que c'est une vie qui va être transmise. Et pourquoi le meilleur de sa vie, c'était la naissance d'Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'elle a pu faire, maintenant, elle fait passer un message. Et Yitzhak, il va donner à Yaakov et comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que maintenant, nous, chaque mot de Torah, on tire un enseignement. On tire un enseignement. Et enfin, j'ai vu aussi quelque chose d'extraordinaire aussi que j'ai vu dans le paracha. Avram Zaken Baba Yamim. Avram il est devenu vieux. Avram Zaken Baba Yamim. Avram est devenu vieux. Vachem Berach Avram Bakol. Et Dieu l'a béni, il a béni Avram dans tout. Alors j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Allons voir. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça la force d'Abraham. C'est la puissance d'Abraham, et ça rejoint à ce qu'on vient de dire, que quand un homme il lutte, il a son idéal, il fait pour Dieu, il fait le mal Hachem, il fait pour Hachem. La matière, maintenant, même si elle vient c'est dur la matière, elle vient nous embêter quelque part. Mais on fait bien le travail, alors cette matière, elle ne sera plus pour nous une embûche, un oref, une nuque, un dos. Et là, elle va venir aussi nous monter. Et là, ce qu'on voit dans le pasuk d'Abraham, Zaken Baba Yamim, il y a une clipa. Vous savez ce que c'est une clipa? Une écorce, bravo, dans la traduction. Mais une clipa, quand on dit une clipa, ça veut dire une mauvaise chose, une touma. Quelque chose de mauvais qui ne veut pas nous lâcher. Il y a clipa de paro, il y a clipa d'Amalek, mais il y a une clipa dans le Zohar, on dit, qui s'appelle la clipa de Zvouv, la clipa d'une mouche. Bon, on compare le Sarah à une mouche, tellement il a des yeux. On dit que la mouche, elle a plein de petits yeux, plein de facettes d'œil, comme ça. Et pourquoi on compare aussi le Yitzhara à la mouche? Parce que la mouche, quelle est sa particularité, on va dire? Elle se colle à toi, elle ne te lâche pas. Elle se colle à toi, comme le Yitzhara, il ne te lâche pas, Jusqu'à temps, il veut qu'on fasse le péché. Il se colle à nous, ce Yitzhara, il veut qu'on fasse le péché. Il est un peu comme c'est beau. Il y a une clipa donc, qui s'appelle dans le doigt, qui s'appelle clipat à Zvouv, du Zvouv de la mouche. Maintenant, Abraham, il a commencé le travail à enlever cette clipa, à nettoyer cette clipa, à ce qu'un homme peut se débarrasser de ça et qu'il arrive justement à élever la matière et pas tomber dans la matière. Parce que qu'est-ce que c'est la mouche? Elle veut nous coller à la matière, qu'on soit esclave de la matière, qu'on soit collé à ça. Et qu'on ne fait pas le travail de Vayakom, d'Ephron, qu'on ne fait pas le travail d'élever la matière. Et tout le travail d'un juif, c'est d'élever la matière, comme on l'a expliqué. Alors, Zvouv, c'est cette clipa qui est très mauvaise, elle veut nous faire tomber. Avraham, Zaken, Baba Yamim. Regardez le début des lettres. Avraham, Vav. Zaken, Zain. Bet, de Ba. Bayamim, Bet. Ça fait Zvouv. D'accord? Alors maintenant, ça fait la clipa de Zvouv. Maintenant, Avraham, Zaken, Baba Yamim. D'accord? Pourquoi il y a marqué Ba? Pourquoi il y a marqué Bayamim? Si je traduis maintenant, je traduis le verset, je le traduis comme on doit le comprendre. Et Abraham donc est vieux, Zaken, Abraham Zaken, et avancé dans ses jours. Ba Bayamim. Avancé dans ses jours, mais ça veut dire dans ses années. Si c'est pas le jour, un jour, 2 jours. Alors on pose la question, mais pourquoi avoir dit Ba Bayamim? Pourquoi vous dire Ba Bayamim? Tu aurais dû dire Va Abraham Zaken, Bashanim. Ni Ba, ni Yamim, Bashanim, puisqu'il est vieux maintenant. On parle d'un homme qui est vieux. Donc il fallait me dire réellement en Shanim, et sans dire le mot Ba. Bon, qu'est-ce que vient de dire donc le mot Ba? Qu'est-ce que vient le mot Ba? Et qu'est-ce que veut dire le mot Yamim? Si tu me parles surtout des années d'Avraham.
Donc il ne fallait pas dire Yamim, il fallait dire Shanim. Et puis, beaucoup plus, c'est très bien que la Torah elle parle de manière très concise, on aurait dû dire Vavram, Zaken, Bashanim. C'est que le Ba, Belo Yamim. Pourquoi il est marqué Ba ve Yamim? C'est pour lutter contre Zvouv. C'est ça qui va nous donner la force de lutter contre Zvouv. C'est quoi Ba? D'accord? Ba, c'est en Gematria 3. C'est quoi 3? C'est les 3 de prière. C'est les 3 de filote qu'un juif doit faire. Si tu pries 3 prières par jour, Shacharit Mincha Arvit, tu fais tes 3 prières. Il y a même 3 jours. Et pourquoi maintenant Yamim? Puisque on aurait pu dire Shanim, non. Parce que ces 3 prières-là, c'est 3 fois par jour. Donc il faut te dire 3 fois par jour. Baba Yamim. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut que tu pries 3 fois par jour. D'accord? Et maintenant, c'est quoi en valeur numérique Yamim? Comment ça fait Yamim? D'accord? 40 et 40, 80, 14, 80, 100. Bisous. 100. Avec le collègue, 100. D'accord. Yamim. 100. 100. Et Bayamim. Avec le bête. Ouais, 102 alors. Non, ça fait 80, 80, 100. Okay. Yamim, ça fait 100. Yamim seul, 100. Okay. C'est quoi 100? 100 brachot. Non, il est. Ça fait 100 brachot. Il est vraiment 100. Il a 100 ans, il a fait aussi la brite. La brite, 100 ans. C'est les 100 brachot. D'accord. Combien il y a. Maintenant, si tu prends maintenant. Donc, là, dit la tfila. On a dit les 100 brachot. Maintenant, Avraham Zaken Ba. Avraham Zaken Ba, tu penses au fait tes votes, ça fait combien? Avraham même. Zaken Nun. Et Aleph. Ça fait quoi d'abord comme mot? Ça fait quoi? Nana. Ça fait Amen. Amen. Et Amen, il faut répondre Amen. Les Amen, ça t'enlève la clipa de Zouv. Tu comprends? Donc la prière, 3 fois par jour. C'est pour ça qu'on a dit Ba. Yamim pour dire des jours, 3 fois par jour, c'est pas 3 fois dans l'année tu pries seulement. 3 fois par jour tu pries. D'accord? Maintenant le 100, pourquoi 100? C'est les 100 brachot. C'est les 100 brachot. Et le Amen de Avraham Zaken Ba, ça fait le mot Amen. Pour dire que les Amen aussi, ça contribue à enlever la clipa de Zvouv, ce péché-là. Quand un homme il fait tout ça, il est protégé. Avraham Zaken Baba Yamim, s'il fait tout ça, Hachem Berach Avraham Bakol. Et Hachem le bénira dans tout. Dans tout, il le bénira. Si tu fais attention à ça, c'est pour ça que le passouk il est dit comme ça. Si tu fais attention à tout ce qu'on vient de dire, tu seras béni dans tout. Tu seras béni dans tout. Amen, Tishem Vechad. Ok. Amen, Tishem Vechad. Tu mettrais un malach. Le malach, il te protège. Tu comprends? C'est pour ça qu'un homme, il doit faire attention à ces choses-là, même si ça a l'air... Non, il ne faut pas qu'il loupe ses prières. Il ne faut pas qu'il loupe. Amen, il ne faut pas qu'il loupe les brachot, il ne faut pas qu'il loupe les tfilotes. Il ne faut pas qu'il loupe ça. Et ça le protège. C'est Avraham, Yamim, Avraham, Hachem, Berach, Avraham, Bakol. Et Dieu le bénit dans tout. Dans tout. Il y en a qui disent que Bakol, c'est 52 valeurs numériques. Bakol, c'est 52 valeurs numériques. C'est la même valeur numérique que quoi? Que Ben. Okay. C'est quoi? C'est quoi Dieu l'a béni dans tout? Il a eu Ben. À part ça, il a eu Bakol, une fille qui s'appelait Bakol aussi. Ouais, c'est aussi qu'il avait... Parce qu'on pose une question, comment il avait fait dans toutes les brachot, une des brachas c'est la fille. Ouais, on voit qu'il n'a pas, mais en fait il avait une fille qui s'appelait Bakol. Oui, c'est Wilif Kota. Il est marqué Wilif Kota, il y a un petit caf pour dire Bita. Il a eu une fille. Elle est morte elle aussi, il y en a qui elle est morte elle aussi avec Sarah. Elle s'appelait Bakol. Ah, avec Sarah. Okay. On ne parle pas. On parle pas trop d'elle. Avec Beremazim. Avec Beremazim. D'accord, donc c'est ça le lien de Bakol, c'est avoir une suite. Pour avoir une suite, ça veut dire qu'une fois que tu fais passer ce message-là, alors tu donnes à tes enfants, comme on l'expliquait au début de la paracha. Quand tu donnes à tes enfants, alors tu es content de tout ça. Magnifique. Bien sûr, il y a beaucoup de choses. D'accord? Il était Mouchlam, Yitzhak. Mouchlam. On dit que Avraham et Yaakov, ils ont les noms. C'est les parents qui ont donné le nom. Mais le nom d'Yitzhak, c'est Hachem lui-même qui a donné le nom d'Yitzhak. Et quand c'est Hachem lui-même qui donne le nom, c'est une mission spéciale. C'est un nom, c'est la bénédiction d'Hachem. Il était Mouchlam. Mouchlam. Comme ça on dit, il était Mouchlam. Voilà, Tmima. Voilà, Tmima.
pour ça qu'il n'est jamais sorti en route. Il n'est jamais sorti. Il reste en Israël. Okay. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi encore okay. Il y a aussi une autre notion, une dernière notion importante qu'on voit dans la parasha, il est marqué Ger vetoshav anochi machem. D'un côté, il dit guerre vetoshav, ça a l'air d'être contradictoire. Guerre, c'est un étranger. Un toshav, c'est un citoyen, un habitant. Alors, guerre vetoshav anochi machem. Alors, Rashi, il dit sur place que d'abord, je suis comme un guerre, comme un étranger. Donc, je veux acheter l'endroit, je veux acheter la mara, comme un étranger. Donc, vous me dites ce qu'il faut payer, oh, ben, ça va. Donc, si vous voulez, combien même, vous n'allez pas me donner l'achat, alors sachez que je suis toshav, je suis habitant. Ça veut dire quoi, je suis habitant? Ça veut dire que demain, cette terre, elle n'est pas à vous, elle est à moi, Sarah Cole. Réellement, dans l'absolu, elle va être à moi. Bientôt, elle va être à moi, cette terre-là, elle n'est plus à vous. Donc, si vous voulez, je reste un étranger, vous me donnez la terre, je veux dire, j'achète, on fait, comme tu dirais, un commerce, vous acceptez que je sois là, il n'y a pas de problème, je reste étranger à vous. Je vous paye, je vous fais... Mais si vous dites non, alors sachez que c'est moi l'habitant, c'est moi le citoyen, c'est à moi que ça m'appartient, cette terre. Donc, je prendrai ça avec la force, de toute façon, je la prendrai quand même, parce que Dieu l'a choisi pour moi. Donc c'est ou guerre, vous acceptez que je suis étranger et tout se passe bien, vous n'acceptez pas, je deviens sur vous, c'est moi le patron d'ici, c'est moi le patron de la terre. Ça se contredit, hein. C'est pour ça qu'il y a la guerre des Toshav. Non, c'est deux situations. Il leur dit, j'ai deux situations ici. Il les met à l'aise. Non, il dit, moi je ne veux pas d'histoire. Je suis d'accord, je suis étranger, mais je veux acheter comme il faut. Vous vous opposez à ça, sachez que demain, c'est à moi. De toute façon, c'est à moi, même peut-être sans la payer, même demain après. Donc, c'est à vous de choisir. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi on dit ça? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre de dire à la fois une chose qui a l'air de contradictoire? Guerre d'un côté, bon, et toshav. Et ben, c'est un petit peu comme aujourd'hui. On voit qu'aujourd'hui la terre d'Israël, elle est beaucoup remise en doute, et malheureusement, combien on a de gens qui veulent nous la prendre, etc. Alors il faut faire pareil qu'Abraham. Faire pareil qu'Abraham, quelque part. Guerre et toshav. Tu viens, tu dis, bon, je suis guerre. Ça veut dire, bon, si vous acceptez que c'est à moi, suivant les normes, d'accord. Suivant 1948, vous acceptez qu'elle est à moi. D'accord. Alors, ben d'accord, il n'y a pas de problème, ça marche, tout va bien pour l'instant. Mais si demain, vous dites, non, mais nous on est depuis l'Empire Ottoman, nous les Arabes, on est là depuis tant d'années, 500 ans. Vous venez d'arriver, les Juifs. Vous êtes arrivés seulement en 48. Non, Toshav. C'est moi le Toshav ici. Hachem, il m'a choisi depuis l'origine, depuis Abraham, il a donné. Depuis Akadosh Baruch Hu, il a choisi le peuple juif pour donner la terre d'Israël. Donc la même chose, c'est pour ça que la référence, il faut faire toujours attention. Quand on dit notre terre nous appartient, et je dis notre État, il est depuis 1948, et c'est ça ton point de référence, tu peux te faire attraper. Et on dit, attends, si c'est 48, nous on est là depuis bien plus longtemps que toi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais si ton point de référence, elle est Toshav, c'est moi l'habitant premier, c'est toi qui as squatté, c'est vous qui avez squatté, pas moi. Nous on n'est pas des squatteurs, nous on a été exilés, mais on a laissé l'appartement, vous êtes rentrés, vous avez squatté l'appartement, et vous dites que c'est à vous. Moi je suis Toshav, j'appartiens à Abraham, Yitzhak et Yaakov, où Hachem il a promis la terre d'Israël au Bnei Israël. Et depuis Abraham, ça date déjà ce choix-là. Il a payé. Et en plus il a payé. Donc, ou si tu dis guerre, ça peut être un risque. Si guerre, ça veut dire que je suis étranger. Bon, si tout va bien d'après les normes d'un État, vous m'acceptez, d'accord. Mais si demain ça va plus, il ne faut plus dire que je suis guerre. Je suis Toshav. C'est moi ici le premier. Avant vous. Et ne te suffit pas des règles des nations pour dire non, c'est depuis 48. Ça ne suffira pas. Je suis Toshav, moi depuis Abraham, j'habite là. Et c'est ça notre force. C'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça que toutes les nations, le peuple juif d'Israël, le peuple d'Israël, la Médina d'Israël, doit faire montrer le Chumash, la Bible. Voilà d'où on vient, nous. Voilà d'où on vient. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Ben Gurion. Dans il y avait une délégation, je vous avais raconté, il me semble, une fois cette histoire-là. C'était raconté par le Rav Lao. Il avait raconté cette histoire-là où Ben Gurion, où Rav Lao avait posé la question à Ben Gurion à l'époque. Il était jeune rabbin de Tel Aviv, le Rav Lao. Il a posé la question à Ben Gurion. Il a répondu. Ah, c'était autre chose, ça. Ça aussi. Avec son intelligence, par la suite. Et il avait demandé est-ce que c'est vrai que vous avez répondu à toute la délégation anglaise et palestinienne qu'on a la Bible et que la Torah elle date et que la terre d'Israël elle date depuis Abraham? Il a dit oui, c'est vrai, j'ai dit ça.
Il dit comment? Pourquoi? Parce qu'il y avait un des Anglais là-bas, un des chefs anglais de la délégation anglaise pour séparer les terres à l'époque, qui est venu et qui a dit mais d'où venez-vous, monsieur Ben Gurion? Il dit moi je Pologne. Et vous, monsieur? Russie. Et vous, Pologne. Bon, chacun un petit village polonais, ça. Et puis il y avait la délégation arabe qui était là. Les Palestiniens étaient là. Il n'y avait pas de Palestiniens à l'époque, c'était ceux qui vivaient là, quoi. L'Empire ottoman, qui sont restés de l'Empire ottoman. Et vous, comment vous appelez? Comme ça et comme ça. Où vous êtes né? Où vous habitez? Ben, Israël, ici. Et toi, le deuxième arabe? Oui, moi, ici en Israël. Alors l'anglais dit, mais monsieur Ben Gurion, vous prétendez, vous voulez avoir la terre d'Israël, vous venez tous de Pologne ou de Russie, ils habitent là, ils sont nés ici. A priori, ça leur appartient, c'est à eux, ils sont là depuis des années. Vous venez d'arriver, vous voulez la terre. Qu'est-ce qu'il a fait Ben Gurion? Il a pris la Bible, il a dit voilà, nous on vient, nous. On a été exilés. On a eu un problème, on est sortis de la maison. Eux, ils sont venus, ils ont squatté pendant ce temps-là. Maintenant, on est revenus, on veut notre propriété. C'est notre propriété. Comme ça, il a fait montrer la Bible. Alors, c'est pour ça que le Rav là-haut, il lui avait demandé, c'est vrai que vous avez dit ça devant tout le monde? Alors, il a dit, c'est vrai que j'ai dit ça, je l'ai fait. Et c'est comme ça quand il a entendu ça, les Anglais et les Arabes qui étaient là, ils ont fermé leur bouche. Ils ont dit, on n'a rien à dire, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'ils nous l'ont donné, la terre. Parce qu'il y a eu la référence de la Torah. Alors, le Rav là-haut, il lui a posé la question, alors, mais si vous avez pris comme référence la Torah pour la terre d'Israël, qu'elle nous appartient depuis l'origine, depuis Abraham, Israël et Jacob, alors pourquoi pour la cacheroute, le Shabbat, vous ne respectez pas? Pourquoi? Si c'est ça la référence, alors la même référence qui dit la terre d'Israël nous appartient, la même référence elle nous dit il faut manger cachère, il ne faut pas faire de bêtises, il ne faut pas transgresser Shabbat, il faut pas. Pourquoi vous ne pratiquez pas alors? Il le regarde comme ça, alors il m'a dit, vous savez ce qu'il m'a répondu? Alors Rav là-haut il raconte l'histoire, il dit, vous savez ce qu'il m'a répondu? Tellement il est intelligent. Eh ben, il ne m'a pas répondu. Il m'a laissé comme ça, sans réponse. Parce qu'il n'a pas quoi à dire, mais pour vous dire. Bah oui, parce qu'il sait qu'il D'accord. Donc on voit aussi la notion, de Toshav et Anori. Donc il faut, à la fois, c'est vrai, d'abord tu fais par des démarches, on va dire, démarches, voilà, diplomatiques, on va dire. D'accord. Mais si tu vois que la diplomatie, elle ne marche pas, et qu'on veut t'écraser, on veut te la voler, on veut t'enlever la terre d'Israël. Tu dis non, moi j'ai la Torah, moi. Moi c'est marqué comme ça, c'est promis par Dieu pour Israël. Et ça, vous êtes d'accord avec ça? Même les Arabes sont d'accord, même les chrétiens sont d'accord. Et ça, vous pouvez rien dire. Tu comprends? Et ça qu'il faut leur dire. Et si on ne prend pas ça comme référence, alors bien sûr on peut être toujours des étrangers, hein, des gens qui n'habitent pas là. Chas Shalom. C'est pour ça qu'il faut être fort. Il faut faire comme Abraham. Guerre et Toshav Anochi. D'accord? Et pourquoi Toshav? Regarde comme c'est beau aussi. Ça je rajoute. Guerre. Il est tout seul. Le Toshav Anochi. Le Toshav il est avec le mot Anochi. Qui c'est Anochi? C'est Hachem. Quand tu veux faire guerre, suivant le côté diplomatique, Hachem il n'est pas spécialement avec toi. Parce que tu ne le réfères pas. Tu ne prends pas Hachem avec toi. Ah, tu veux guerre, tu veux faire... Alors ouais, tu vas te débrouiller tout seul. Avec le hasard, fais des hasards. Demain, les nations ils vont te dire, non, c'est plus à toi, qu'est-ce que tu fais? Mais quand tu dis Toshav, moi je suis habitant, voilà, la Torah elle est là. T'inquiète pas, Anochi. Le Anochi, le Hachem, il est avec toi. C'est ça, quand tu prends la référence de la Torah pour prouver que cette terre elle est à toi, Anochi, il est avec toi. Magnifique. Toshav, Anochi. Anochi, il est avec moi. Tu comprends? Il n'y a pas à avoir peur. C'est pour ça qu'il faut être ferme. Sur des choses qui sont importantes, il faut être ferme. Il ne faut pas être faible. Si tu es faible, alors tu perds toute la crédibilité. Tu n'as pas de force, toute la crédibilité, elle s'en va. Tu comprends? Après, il y a des choses qu'il faut être fort. Il ne faut pas hésiter de dire c'est comme ça. Quand vous parlez, même quand vous parlez avec des amis ou des choses comme ça qui vous font douter. Ouais, mais depuis 48, mais bon, ils étaient là avant. Non, ils n'étaient pas là avant. Ils ont squatté. Ils ont pris l'appartement qu'on a fermé à clé, ils sont rentrés. Le propriétaire, c'est moi le propriétaire, c'est pas eux le propriétaire. Eux, c'est des locataires. Depuis quand le locataire devient propriétaire? Depuis quand? Parce que je suis pas là pendant 10 ans, s'il s'est pris l'appartement. Depuis quand? Tu comprends? Ça, il faut être fort pour le dire. Il faut pouvoir le dire, il faut être fort. Sans animosité, sans haine, C'est parce que c'est la vérité. La Torah, c'est pas moi qui dis ça. La Torah, elle dit ça. C'est la Torah, c'est Dieu qui dit ça.
Est-ce que quelqu'un il peut s'opposer à Dieu? Personne ne s'oppose à Dieu. Même les musulmans, ils ne s'opposent pas à Dieu. Si on le dit fermement et sincèrement, ils sont d'accord. Mais d'ailleurs, ils le savent et ils le voient. Depuis que les Béné Israël depuis que les Juifs sont rentrés effectivement en 48, d'une manière massive, on va dire, en nombre, regarde la terre comment elle a grandi, regarde la terre comment elle a fructifié, regarde les fruits, regarde les arbres, regarde la verdure, regarde comment c'est boisé, regarde le développement qui s'est fait. Et regarde eux quand ils étaient là, c'était que des dunes de sable, dunes de sable pendant des années. À pousser des tomates et des concombres, ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas eux-mêmes. Ils vivaient sur ce que les Juifs ont construit déjà. Ouais. D'accord. Il y a un cheikh italien, un cheikh musulman italien. C'est pas des blagues, hein. Il est venu en Israël. Il a vu ce que la terre a produit. Il dit, je comprends que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Lui-même, il a dit, je comprends que ça appartient aux Juifs. Il dit, pendant des années, on était là, on n'a rien su faire pousser. Maintenant, je vois que les Juifs sont venus et la terre, elle produit ses fruits. Donc c'est vraiment ce que Dieu il a dit, c'est vraiment les Juifs. Ils sont là, c'est pour eux, c'est leur terre. Comme ça, un cheikh musulman d'Italie, il a dit ça. Parce que quand tu es vrai, il accepte. Il n'y a pas de raison de ne pas accepter. Mais quand on ne sait pas nous-mêmes, alors il nous massacre, il nous tape dessus. Parce que tu es hésitant toi-même, tu n'es pas fort toi-même. Tu ne sais pas ce que tu veux toi-même. Tu ne parles pas de Dieu toi-même, alors automatiquement, il te base. Bezrat Hashem, que Dieu soit à notre aide, Bezrat Hashem toujours. Voilà quelques petits points de la paracha.